Bienvenue dans ce 5e épisode de Cam. Je suis toujours avec Younes Hanifi. Et je suis toujours avec Mazine. Super, faudra qu'on se trouve une vraie intro un jour parce que c'est pénible. 5e épisode, hein, on a fait 2 semaines sans épisode. Vous nous avez manqué, hein? Je t'ai C'est manqué vrai. un peu ou pas? Un petit peu, pas trop. Pas trop? Ouais, je m'en doutais. Un épisode où on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à se raconter, hein. Il y a plein d'actu qu'on a besoin de couvrir, hein, ces derniers jours. On vous en dit pas beaucoup, mais il y aura de l'art, il y aura un peu de Il y aura politique, de la prison. il y aura un peu de sociologie, un petit peu de musique. On va parler d'un petit peu tout ça. Et n'oubliez pas, évidemment, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter. C'est comme ça que vous allez nous soutenir et faire vivre ce projet. Et c'est comme ça qu'on pourra sortir encore plus d'épisodes et encore plus de bangers. Parce qu'on a plein de choses à vous annoncer. Peut-être à la fin de l'épisode, je sais pas, on verra si on vous en parle. Coupé! Oh, faut que personne voit ça. Premier sujet aujourd'hui, on va en parler parce qu'on nous a posé beaucoup la question en message sur les réseaux, etc. Ce cactus. Alors ce cactus, en fait, il faut savoir que Younes et moi, on était au Louvre. Mais on a kiffé. On s'est dit, ça irait pas Pourquoi bien dans l'acheter, un... on s'est dit. Bah oui, ça irait pas bien dans un studio. Ouais. Bah on l'a pris. Voilà. C'est vraiment... Non mais oui, première actu quand même. On n'en a pas parlé, on n'a pas pu en parler la semaine dernière, mais ce cambriolage au Louvre, en pleine journée, Extraordinaire. Extraordinaire. Ocean's Eleven, Tout est magnifique. Georges Clooney, Brad Pitt. Brad Pitt avec... français, quoi. Les moyens français. C'est comment il avait? Il avait une échelle, le gars, c'est ça? Ouais, il y avait un monte-charge, enfin un monte-meuble ou je sais pas quoi à l'extérieur pour les travaux. C'était une aile qui était en travaux, pas surveillée. Les mecs rentrent avec des gilets jaunes achetés sur Amazon. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est... On dirait c'est simple. On dirait ils ont cambriolé genre l'épicier du coin. Ça reste quand même le Louvre. Ouais, l'un des plus grands musées du monde, si c'est Ouais, le plus ouais, grand. ouais. T'as tout le patrimoine Mondial. mondial parce que la France a volé aussi. C'est une histoire de. Bah, bien sûr. C'est une histoire Après, mais c'est ça le truc, c'est que t'as volé plein de trucs, on te les vole. C'est qui la victime? Je sais pas. Moi, je dis, c'est pas clair, en fait. Le problème, c'est que même si tu les attrapes, Ouais. tu rends à qui? Ouais, 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 ouais. Tu rends en Afrique. Mais ouais, vol incroyable, hein. Pleine journée. En fait, je sais même pas comment c'est possible. Moi, je propose qu'on le fasse, hein. Moi, je dis, on fait un truc, caméra embarquée, micro, on y va, on essaye, on voit ce qui se passe. On se fait attraper au bout de 30 secondes. Les mecs, apparemment, puis ils ont scié les vitres de protection devant les gens, et les gens, ils pensaient que c'était des mecs qui faisaient des travaux, donc ils ont rien dit, quoi. Pendant 7 minutes, ils étaient là, en train de découper, ça. Mets ça dans ta poche, et les gens disaient, bon, Ils avaient c'est le quand même concierge. des cagoules. Ils se sont pas dit, oh, c'est bizarre les travaux en cagoule. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils mettent les diamants dans leur poche. C'est bizarre, non? Il faudrait pas les mettre dans des boîtes protégées. Pourquoi ils sont venus en T-Max? La mairie, ils donnent pas des. Ils ont pas un kangou, au moins. Ils sont en Vespa. Les gens tout compris, il y a une alarme qui se déclenche. Arrêtez-les, non? Ils sont bizarres ces travaux. Je m'y connais en travaux et J'ai fait des travaux chez moi. j'ai jamais vu de cagoule. Bon, Euh, ouais, non, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'ils vont se faire attraper ou pas? Ouais, mais t'es un fou, quoi. Tu penses? Mais t'as volé Napoléon, frère. T'as volé, je sais pas, Karim. Ouais. Dans une gare et tout. Non, il y a de fortes chances qu'il ne se fasse pas attraper. Ouais. T'as volé Napoléon, mais t'es un malade mental ou quoi? Napoléon. Non, mais je sais pas, parce que c'est arrivé plein de fois hein, que des œuvres d'art ou des trucs, des bijoux un peu historiques se fassent voler dans l'histoire. Il arrive qu'ils disparaissent 40 ans, qu'ils réapparaissent dans une vente aux enchères, tu sais, au Nicaragua, après 30 ans de disparition, tu sais pas qui Ouais, a volé. non, là, je pense que là, ils vont se faire retrouver. C'est la France. Déjà, ils vont mettre tous les moyens pour les retrouver. Non, je pense que c'est plié. Moi, je pense que cette histoire est pliée en 10 jours. Je te le dis, hein, je te le dis. Bah, faut savoir que nous, au moment où on enregistre ce podcast, ils n'ont pas encore été retrouvés. Je me mouille. Tu te mouilles, mais à la Dans sortie... 10 jours, ils vont dire, ouais, c'est eux. Dans 10 jours, c'est quoi? C'est fin octobre. Fin octobre, je me mouille. Fin octobre, ils Ouais. sont retrouvés. Bien sûr. T'as l'air confiant quand même. Très convaincu, c'est moi. J'ai laissé des indices. J'ai calé sur le périph'. Ah merde. De toute façon, en même temps, ils ont mis le meilleur enquêteur sur le coup.
parce qu'il y a Pierre-Jean Chalençon, Ah oui, quand il pleure et tout là. Quel malade. quand il pleure. Rendez les bijoux de la couronne. Ah, il pleure. Bande d'escrocs. Mais on dirait trop qu'il est impliqué Ouais. et il veut faire genre. Parce qu'il a posté la vidéo, il a reçu un coup de fil, il se dit attends, ça n'a pas été encore médiatisé. Rendez les bijoux de la couronne. Attends, Attends. attends, on avait dit à 18h. Il est 16h. Attends, Il est trop bizarre ce type. Parce que déjà, quand t'apparais dans les médias et qu'on écrit en dessous, genre ton métier, c'est Fou. spécialiste de Napoléon, ça veut dire, bah, t'as lu des bouquins, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. T'as des bouquins avec l'historique de Napoléon. Je ne comprends pas ton rapport avec le reste de cette affaire. Je croyais que c'est un collectionneur, c'est ça? C'est un collectionneur, spécialiste de Napoléon, visiblement. C'est pour ça que frère, ça fait quand même le parfait coupable. Bah, c'est vraiment le meilleur. C'est lui qui a commandé. Hein. C'est lui. Pendant qu'il fait la vidéo, ils sont en train de ranger les. T'entends juste derrière. Tu vois des gars avec des cagoules. Rangez les bijoux de la couronne. À gauche. À gauche, là. Rendez. Mettez des gants, putain. Je vous dis à chaque fois, c'est cher, ça. Les bijoux de la couronne. Rendez. Rendez les bijoux. Allez, arrêtez de m'emmerder. Allez, ça, c'est fait. Mais moi, donne le diamant, je regarde. Je vais me branler dessus, quoi. Il fait des trucs dégueulasses. Tu crois qu'il collectionne? Il fait la vidéo en chialant, il est à l'arrière du T-Max. Il fait un câlin au voleur. Rendez les bijoux de la couronne. Ralentis, putain. C'est fragile. Merde, on a fait tomber un truc. Rendez les bijoux de la couronne. Ah, cet escroc, putain. Ah, il est horrible. Il est horrible. Ah, tu te souviens, c'était lui qui était, je crois, je sais plus c'était quand, c'était il y a quelques années. Il était, il s'était viré de l'émission où il était sur France Télé, etc. Parce que il faisait les anniversaires de Jean-Marie Le Pen. Enfin, C'est vrai. c'est bizarre. Mais moi, C'est un mec bizarre. Déjà, physiquement, on fait pas de blagues sur le physique. Mais là, je pense qu'on peut. Parce qu'il y a quand même un mélange bizarre entre Patrick Sébastien, genre, tu vois, Paul Naref. ouais. Il y a un peu de tout dans ce gars-là. Il fait sa vidéo, il a une sorte de collier horrible Ah ouais, bah c'est ça. qui fait la taille de mon buste. Flavor Flav. Je te jure, c'est horrible. C'est horrible. Flavor Flav sur MTV, à l'ancienne. À l'ancienne. Avec les horloges. Rendez les musiques de la couronne. Horrible, hein. On dirait il est sous substance. Mais il est probablement. Oui, peut-être, sûrement. Mais qui mais je veux dire, tu peux être le plus passionné du monde. D'accord. Moi, par exemple, l'une de mes passions, le foot. Ouais. D'accord. J'aime le Real Madrid. Est-ce que je dois m'en excuser? Demain, tu cambrioles la salle des trophées du Real. C'est relou. Ouais. Mais je pleurerai pas. Attention, j'ai rien contre le pleurer. Moi aussi, j'ai pleuré plein de fois entre 98 et 2002. Mais pleurer, c'est un truc très fort quand même. Ouais. C'est très fort. Ça te concerne pas spécialement. Il y a pas ton nom. On en a rien à foutre de Ouais, toi. c'est pas toi qui a été. C'est pas toi. Après, ça reste les patrimoines français, mais ça te met pas dans. Mais dans ça te met cet pas état. dans. C'est chiant. C'est surjoué. Mais c'est beaucoup. C'est surjoué. C'est surjoué. Les pleurs, Bah oui. à la limite, encore tu valides les pleurs. Mais le. Bande de voyous. Bande d'escrocs. Non, ça non. C'est trop. À la limite, t'es ému. Mais en fait, en plus, c'est ça le truc où ça le rend un peu suspect, c'est que t'as un voisin, il meurt. Ouais. C'est chiant. Ouais. Tu le connais pas. Ouais. C'est chiant. Mais si tu vas devant la télé, c'était mon voisin préféré et tout. T'es suspect. Pardon. T'es chelou. Je suis le journaliste. J'arrête, j'allais. Dites-le à la police d'intervenir. Prenez-le parce que c'est chiant. C'est lui qui a fait ça. Tu es un malfaiteur. Un voyou. Allez, mettez-lui les monotes qu'on C'est en bon. finisse. Ouais, là, c'est chiant. C'est vraiment l'équivalent de j'ai pas pété dans la voiture Ouais. alors que t'as encore rien senti. Bah, c'est toi. Ouais. C'est tout. Chalençon, rends les bijoux. Rends les bijoux. Arrête, on sait que c'est toi. c'est toi, rends-les. Moi, je suis flic. Je fais une percussion direct. Bam.
Oui, oui, oui. Par principe. Par principe. Bah, pas d'indice. Juste, tu dis non, la vidéo, ça m'a pas plu. J'aime pas. Et je lui mets une amende. Je dis, t'as un collier de merde. Ça, tu rends au commissariat. Non, tu rends le collier à Flavor Flav. Sale voleur. Sale T'as voleur. volé les bijoux de tout le monde. Tu voles. Tout le temps, tu voles. T'es pas collectionneur, t'es voleur, en fait. T'es voleur. Bah, comme nous, au final, comme le Louvre. On est entre voleurs. Ouais, c'est lui. C'est lui. Mais bien sûr que c'est lui. Voilà, miskin. C'est trop drôle qu'on ait résolu l'enquête de fou en podcast. C'est lui, arrêtez tout, c'est lui. T'imagines vraiment dans 10 jours. C'est On l'a lui. dit, Ouais, dans je 10 jours, pleure. c'est lui. Et nous, on sort l'épisode avant. Mais c'est une masterclass. C'est lui. Écoute, on est peut-être dans le plus beau pays de toute l'histoire. C'est lui. Ça y est. Ce pays est incroyable. Ouais, ce serait. Mais je vois pas un meilleur dénouement. C'est dommage. Même si c'est pas lui, s'il te plaît. Ouais, moi, Balance-toi. je veux juste. Mettez-le en garde à vue. Juste 1 heure. Qu'on rigole un peu. Juste 1 heure. Qu'on le voit au poste et tout. Juste. Parce qu'en fait, il dit rendez les bijoux de quoi de la couronne. Ouais. Se trouve les enquêteurs, ils disent bon, on n'a pas dit que les bijoux de la couronne ont été volés. On a juste dit Les diamants. diamant. On a juste des bijoux. Rendez la bague à 17 000 carats. C'est précis ça. Rendez le diamant qui sera mis aux enchères la semaine prochaine à Dubaï. Rendez le bijou que le roi m'a commandé. Quoi? Il connaît plein de choses, dis donc. Frère, il est sous substance, il est poids. Quel dingue. Et tu penses c'est qui l'a volé? Déjà, je pense que c'est des professionnels. Je pense pas qu'on soit sur. Braqueur de bijoux. Ouais, des braqueurs, un coup de tête. Le mec, il est passé devant l'échelle la veille et il s'est dit, il y a un truc à faire. Je pense qu'on est sur des professionnels. C'est des gars déjà qui ont été rencardés pour savoir que sur cette aile, il y avait des travaux, que c'était pas surveillé, etc. C'est forcément des gars qui avaient des infos. Après, pas forcément. Je dis pas qu'il y a une balance au sein du Louvre. Hein. Commencez pas à faire la chasse aux sorcières. À cause de toi, il y a 6 morts. Mais je pense que c'est des gars qui avaient l'info. Parce que tu te jettes pas dans un truc pareil si t'as pas l'info. Ouais. Donc ils avaient l'info. Donc on est sur des professionnels, on est sur des gars renseignés, qui avaient les infos, qui savaient faire le truc. Pas des Arabes. Là, on irait plus du côté de l'Europe de l'Est. Je Là, reconnais. j'irais sur, ouais, j'irais sur du... Il y a un truc de polonais. Ça sent... Ah, je sais pas si... En fait, ouais, bien sûr, c'est des professionnels, mais le fait... tu sais, ils ont fait tomber là un bijou, non? Ouais, ils ont fait tomber un truc, je crois, je sais plus ce que c'est. C'est ça qui je me dis, ouais, c'est chelou. Bah après, tu parles les poches chargées, t'en fais tomber un, c'est pas grave. C'est quand même. Non, c'est quand même. pas grave. Bah en tête, t'as déjà été en T-Max. C'est vrai que c'est rapide. Hein. En plus, les routes sont pavées et tout, c'est chiant. Ou alors, c'est une technique. Ouais, c'est une technique, c'est pour faire les amateurs. Pour faire les amateurs. Comme ça, ils vont pas se douter que c'est... C'est des En fait, techniques nulles. t'imagines, c'est genre Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est des techniques nulles. Leur technique, c'est de laisser des preuves. J'ai laissé ici des empreintes. Mais t'es con, quoi. Comme ça, ils vont voir que je suis un amateur. J'ai Non, mais laissé des t'imagines, cheveux. Ils vont chercher chez les amateurs, ils vont pas chercher chez les grands. Ouais. Tu vois, après, t'as le ministre de la Culture, Rachida, elle est en conférence de presse. Oui, alors, bah, c'est très très grave. Pardon, parce que ça déborde. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. D'accord? Tu vois, mais tu vas pas regarder chez les pros. Tu dis, Ouais, bah, c'est ouais. des amateurs. Mais qui font tomber les trucs, c'est des vieux gilets jaunes, des cagoules. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que, tu sais, quand tu fais ça, tu prépares. Et normalement, la police, ils t'attrapent dans cette phase de préparation. Bah, mais après, ça dépend. C'est parce que comme si tu vas faire un acte terroriste. Moi, je sais pas. Toi, peut-être, tu sais. Moi, Si. moi, je sais pas. Regarde, c'est sûr. C'est une comparaison. Je ne sais pas avec quoi tu compares. Mais vas-y. Moi, ça Ouais. m'intéresse. Tu vas faire un acte terroriste. D'accord. Tu vas commander, Hypothétiquement, toujours. hypothétiquement, Ok. tu vas commander, je sais pas, de la dynamite, Ouais. des briquets, Le pire terroriste. de l'essence qui va faire un petit attentat. Dans un Pas gros. Un petit. bureau de tabac, un rayon à l'Intermarché. Pas. Si tu veux, je revendique que ça. Le prix des Pringles. Mais t'es con, quoi. Mais en gros, si tu veux faire un acte terroriste, t'as toute cette préparation.
tu laisses des Ouais, ouais, en traces. fait, tu laisses des traces, ça se voit. Mais là, justement, ils ont rien préparé. Bah, non, si, je pense que si. Je pense que. Ah bah, bon, c'est là où je me dis la police, ils sont nuls. C'est que c'est sûr, ils ont dû passer devant le Louvre, de visiter 14 fois à la semaine, tu vois, acheter une cagoule, Ils un prennent des photos T-Max. devant le mont de Charge. Mais c'est nul, c'est pas un monument, ça. Pourquoi vous prenez une photo avec le mont de Charge? Ils posent des questions aux gardes. Et je peux rentrer dans la fenêtre? C'est bizarre ça. Cette fenêtre-là, elle s'ouvre. Et celle-là, elle s'ouvre. Et si je veux repartir en T-Max, ça prend combien de temps à peu près le temps de descendre l'échelle? Mais vous êtes bizarre, monsieur. Ah, mais réponds. Je Hein. peux garer mon T-Max là ou pas? Non, là. Il Ok. prend un guide au Louvre, il pose que des questions de fou. Des questions de voleurs. Des questions- C'est fort, ça. Imaginons, je veux scier ça. Il est dans un groupe de personnes, ça pose des questions sur la Joconde, il dit arrêtez. Il y a une alarme ou pas? Non. Léonard de Vinci, qui a part ça, arrêtez de poser des questions. Louvre République, combien de temps dans T-Max? Posez des vraies questions. Louvre Bagnolet. Avec le guide. Mais il est bizarre. Mais enlevez cette cagoule, monsieur. C'est une visite. Vous voyez rien. Ah non, c'est... Franchement, c'est génial. Mais en fait, le truc, là, par contre, où il faut Enfin, là où j'aimerais qu'on aille avec cette histoire, c'est juste de se dire, est-ce qu'il y a un coupable en dehors des voleurs? Est-ce qu'il y a un coupable, je pense, au sein de l'organisation, au sein du Louvre? Parce que tu sais que la présidente du Louvre, elle a essayé de remettre sa démission. Et le président de la République lui a dit non, je te refais confiance. Non, moi aussi je suis nul, j'ai pas démissionné. Arrête tout de suite. Mais pourquoi vous voulez démissionner tout le temps? Quand on est nul, ça arrive. Putain, on n'a plus le droit à l'erreur. Tu vois, donc il l'a confirmé à son poste. Et elle disait en gros, c'est arrivé sous ma responsabilité, donc c'est de ma faute, je m'en vais. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'on part du principe, et ça c'est une vraie question, parce que c'est dans ce genre de choses, est-ce qu'on part du principe que le Louvre aussi a failli en tant qu'organisation? Bah, Ou non, c'est que les voleurs. Et c'est bon, c'est les voleurs. alors, y a pas- mais moi, vraiment, je suis sérieux quand je te dis déjà toute cette phase de préparation. Normalement, tu es censé intervenir. Je suis vraiment sérieux. Normalement, frère, on est en France quand même. Ouais, tu dois t'en rendre compte. Tu dois te rendre compte qu'il y a un truc qui se prépare. Comme je t'ai dit, ils l'ont pas fait en. Toi-même, tu l'as dit dans un coup de tête. Non, ouais, je pense pas. C'est pas, il est passé en T-Max, il a dit, hé, tiens, c'est. Tu sais, avec deux potes. T'as une scie sur toi? Bah, je sais pas. Je croyais moins de se faire un billet, là. Garde-toi en warning. Garde-toi. Attends-moi là, bouge pas. Donc, je pense, déjà, de 1, pendant cette phase de préparation, normalement, Ouais. on est censé s'en rendre compte, intervenir déjà. Et bien sûr qu'il y a un échec au niveau du Louvre. Ouais, on est d'accord. Tu es censé. Je suis d'accord. Bah, il faut qu'il y ait un responsable au moins. Parce qu'en plus, moi, le truc qui me rend le plus fou, que ce soit en travaux, pas surveillé et tout, on peut dire il y a eu un loupé de l'organisation. Mais pendant 7 minutes, les gars, ils étaient en train de découper des vitres. Ah, c'est trop drôle. Et pendant 7 minutes, il n'y a rien qui arrive, qui se passe. Ouais, ouais. Parce que c'est pas 1 minute 30. 1 minute 30, c'est très court. Tu veux dire 1 minute 30, c'est vraiment attaquer clair, Ouais, difficile de réagir. ouais. 7 minutes, viens, on attend 7 minutes. Ouais. Déjà, juste sors dans la rue, hurle un peu fort, il y a quelqu'un qui va venir te faire chier Ouais. au bout de quelques minutes. D'accord? T'es au Louvre, en train de piller les bijoux les plus chers et les plus précieux Ouais, je suis d'accord. possibles pendant 7 minutes et il n'y a pas un mec qui va te taper sur l'épaule qui dit excuse-moi, mais Ouais, ouais, arrête en fait, ouais. s'il te plaît, Ouais, ouais, ouais. c'est chiant. C'est chiant. Tu déranges tout le monde. Il y a Le bruit et tout, arrête. Arrête. Prends-les partout. Normalement, au moins, il y a un touriste Ouais. asiatique qui pose une question. Qui adore, qui dit ouais, photo. Ouah, Toi, t'es là. j'ai pas envie de dire. Mais ouais, non. Mais Ah, là, c'est il n'y a trop long. pas de. En gros, il n'y a même pas de. Ça n'a pas été filmé, rien. Je sais pas, j'ai pas vu, en tout cas, j'ai pas vu d'image. Ouais, c'est étrange. Bah, c'est trop Et bizarre. est-ce que. Alors, c'est aussi pour susciter le débat. Vas-y. Est-ce que ça peut être un coup monté de la part De l'État pour détourner notre attention de ce qu'ils font vraiment. Non, juste pour garder l'assurance. C'est le Louvre. C'est le Louvre eux-mêmes. Dans le pays, le patron du Louvre, il a dit, je crois, là, on va faire un faux braquage. Tu sais, c'est comme le restaurant, tu sais,
Ils sont en redressement et ils brûlent tout pour avoir l'assurance. Là, ils ont dit on brûle tout. Non, c'est un peu trop. Viens juste, on vole. Ah, bah, il dit, ouais, on fait un faux braquage, on fait marcher l'assurance. Bah ouais. On prend des... En plus, c'est vrai que le Louvre est en galère hein, de thunes. C'est tout le pays qui est en galère de thunes, ça m'étonnerait pas. Ouais, mais l'année dernière, c'était sorti qu'ils avaient besoin de je sais pas combien, qu'il y avait plein d'ailes qui étaient en mauvais état, des œuvres qui étaient Bah à ouais. risque d'être endommagées. Ils avaient besoin de faire beaucoup de travaux, etc. Donc ils sont en galère d'oseille. Ouais, c'est possible. Hein. C'est Pour possible, bien l'assurance. sûr. Tu sais, après, derrière, bon, on sait pas comment. On s'est fait voler, quoi. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que c'est très gros. Ouais, c'est gros. Après, ça peut être que des bons voleurs aussi, c'est possible. Mais quand même, en pleine journée, échelle, là, bizarre, T-Max, 7 minutes. Non, mais il y a trop de trucs qui font que c'est soit... Enfin, je veux dire, c'est soit vraiment des grands professionnels qui ont tout calculé, qui savaient que pendant ce créneau-là, il y allait y avoir personne, que pendant ces 7 minutes-là, il n'y avait pas y avoir de... Tu vois, il y avait pas y avoir de police parce que c'est la police faisait son changement de shift, tu vois, les mecs de la nuit avec les mecs du jour, j'en sais rien. Mais tu vois, à moins que ce soit des mecs ultra renseignés, ça veut dire quand même qu'il y a un niveau de nullité Ouais. où tout le monde était nul, tu vois. C'est genre le gars, il dit, ouais, j'ai oublié d'allumer l'alarme. Ouais. C'est quand même peut-être ton C'est seul travail Ouais. dans un musée comme ça. C'est vrai. Mais en plus, ils ont changé les coffres, là, où il y avait les bijoux. Ouais, ils ont mis des trucs... C'est pour ça, Mais ça, j'en sais rien. Parce que ça, en fait, ça, c'est le truc un peu très français, des médias français, où quand il se passe un truc, ils aiment bien trouver des coupables tout le temps. Tu vois, au lieu de dire juste c'est nul, ils ont été nuls, faut dire ouais, en plus, en 2019, il y a un mec, il a débranché la prise. Ouais. Tu vois, ils ont changé la vitre, il y avait des vitres épaisses comme ça, maintenant ils ont mis des vitres épaisses comme ça. T'en Ouais. sais rien, peut-être ça fait 10 ans que c'est là, peut-être que c'est le truc Ouais, le ouais. plus safe, tu vois, c'est difficile à dire, tu vois. Juste dire en 2019, il y a un mec, il a changé la vitre et donc il est impliqué, j'en sais rien. Ouais. Tu vois, Toi, ou... t'es pas... Du coup, ça te... Bah, je sais pas, mais c'est un truc, je trouve, qu'on fait tout le temps en France. Dès qu'il se passe un truc, on essaye de trouver des, tu sais, des coupables évidents. Le mec qui a changé les coffres, en l'occurrence, il est là, il a rien demandé, Bah oui, juste une commande. bah oui, moi je suis verrier à la base, je coupe du verre. On m'a dit, Voilà. fais des... J'ai fait, quoi. Je savais même pas à la base ça allait être utilisé pour quoi. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit prenez pas ça. J'aurais dit pas celui-là. Celui-là, il est fragile. Celui-là, il est fragile, prenez celui-là. Mais celui-là, il était cher, donc ils m'ont dit non. Parce qu'ils ont pas d'argent. Du coup, ils ont peut-être fait un coup à l'assurance. Je te jure. Le mec qui a fait la commande, c'est Pierre-Jean Chalon. Rendez les bijoux. En vrai, moi, je soupçonne quand même quelqu'un. Qui? Quelqu'un qui a déjà volé par le passé. Sarkozy. Faut que personne voit ça. En vrai, ça serait drôle. Tu vois, ça serait génial. Qu'il ait juste commandé Non, une mais bague. tu sais, tu sais, parce qu'il était dans la période où il allait, il préparait ses affaires avant de rentrer en prison. Qu'il se dise, je pars sur un dernier coup. Je pars sur une dernière Comme les masterclass. mafieux. Comme les mafieux. Tu vois, parce que c'est quand même la grosse actu aussi. C'est Nicolas Sarkozy qui rentre en prison. En prison, ouais. Du coup, prison de la santé. Il y est rentré hier, je crois. Ouais. Au moment où on tourne ce podcast, évidemment. Toute la semaine, on a eu des manifestations, on a eu des images de gens qui le soutiennent. Louis Sarkozy, aussi, qui a décidé de se tatouer les plans de la prison sur le corps, autour de tous ces tatouages moches, Paris Match. pour rentrer le sortir. Prison Break, Michael Scofield Sarkozy. L'interview Paris Match. Et qu'est-ce que vous avez dans le dos? Non, arrêtez. Allez, montrez-moi le dos. Non, Je peux pas. Non. Mais attendez, c'est un plan. mais non, pas du tout. Mais c'est une prison. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est marqué la santé, là. Mais c'est chin. Santé, ça n'a rien à voir. Arrête de poser des questions. Ça, tu mets ça mal de compète. T'imagines. Il a les plans de la vraie. Mais non, c'est les plans de chez moi. Des fois, je me perds. Des fois, je vais pisser, je sais pas comment revenir. Ouais, Sarkozy en prison. Incroyable. La manifestation, tu vas en parler ou pas? Ah, bien sûr. Déjà, faire une manifestation pour quelqu'un qui rentre en prison, ça me dérange. Quand tu y réfléchis, il y a un mec, il est condamné plusieurs fois. Et toi, tu dis, on va y aller, on va dire, non, non, laissez-le tranquille. Mais t'es fou, quoi. Ouais, c'est de la psychiatrie. T'es fou, quoi. Ça n'a rien à voir. On nous fait chier tous les jours avec la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Là, elle condamne. Moi, c'est ça qui me déglingue avec les mecs de droite. Parce que c'est les mêmes gars
qui te disent la justice est trop laxiste, Ouais, bien sûr. elle est pas assez ferme. Les voleurs et les mecs qui volent des oranges, ils ressortent et tout. Il y a un mec qui vole des pays. Parce que Il ça est fait, innocent, ça fait d'accord. beaucoup d'oranges si tu, Ça fait, si tu compares. si tu compares, ça fait quand même beaucoup de quignons de pain. Il est innocent, d'accord. Il est ouais, que Laissez-le tranquille. Et, ouais, tout est incroyable. Il a acclamé. Ouais. Faut dire ce qu'il est. Il a acclamé. Ouais. Et lui, il sort. Donc, il y a une mise en scène. Donc, tu as ses enfants qui sortent. Lui qui tire sa femme. Genre, il est fier. Il reste fier. Donc, tu as toute Ouais. cette mise en scène. Ouais. Et genre, tu sais, il y va la tête haute. C'est ça, en gros, le truc. Oh, mais on dirait qu'il mène un combat pour quelqu'un. Mais en fait, T'es tombé pour toi. ouais. Encore, tu vois, ça aurait été un opposant politique. Tu vois, un gars qui est enfermé, tu sais, on peut le dire, ça peut arriver, les mecs qui s'opposent un peu au pouvoir dans plein de pays, pas forcément en France, on leur trouve un peu des bricoles. Ah, t'as pas déclaré tes impôts en 2001. Ouais. Ouais, tu vas passer 15 jours en prison. Bon, c'est chiant, tu vois, tu Ouais, dis, ouais. bon, on lui cherche la petite bête. Mais lui, il a rien fait. Ouais. Il a rien fait, je veux dire, pour être acclamé. Ouais, il ouais. va en prison pour des trucs qu'il a fait pour lui. Horrible, en plus. C'est horrible. En plus, mais c'est de la com, j'en suis à 1000%. C'est de la communication. Parce que regarde, DSK, quand il était tombé pour le viol, tu te rappelles comment la photo, il sort, il a les manottes, il est là, on dirait un animal. On dirait un animal, frère. Non, arrêtez. Arrêtez. Non, mais il parle même pas, il fait que des bruits. Il passe devant les journalistes, il va les mordre et tout. Et lui, il y a une mise en scène, genre, tu sais, il reste digne. Ouais, fier. Tu sais, il fait les saluts de Che Guevara. Tu vois. Ouais, il reste digne. Et il a sa femme. En fait, c'est de la propagande, limite. Ouais, Genre, toute sa famille à ses côtés, qui le soutiennent dans ce moment dur. Limite, si t'es chez toi, tu dis, oh, miskin. ouais, c'est incroyable. Alors que le gars, il a Il est pas loin de te faire de la massacre, peine. dans toutes les histoires, il y a son nom. Mais toutes les histoires glauques des 20 dernières années, il y a son nom qui Il y a apparaît son quelque nom. part. Sur le dossier chez les juges, il est. Bam! Son dossier, c'est une palette. Quand tu dis, ouais, tu peux me filer le dossier, je veux le lire, il dit, bah amène un monte charge. Le même que le Louvre, le même. Amène. Il faut une semaine pour tout étudier, frère. Et chaque fois, il est dedans. Bah, bien sûr. C'est horrible et genre, ça l'acclame en mode. En mode, il a gagné. Ouais, Che Guevara. Che Guevara. Il va libérer le peuple. C'est son fils le fou qui a organisé ça, c'est ça? Bah non, ils étaient plusieurs, je crois, mais son fils était dans Ok. le mouvement de soutien. Incroyable. Mais moi, j'aimerais une série où on voit son fils rentrer en prison pour essayer de le sortir. Avec C'est les vrai. plans, avec T-Bag. Ça va arriver, hein, tellement le pays là, incroyable. C'est possible. Mais et à son arrivée en prison, on a vu les détenus qui lui ont hurlé dessus toute la nuit pour l'empêcher de dormir. Ouais, Comme une demi-finale de Ligue des Champions. c'est magnifique. Il y a un truc, il filme Sarkozy. Le gars, il est dans sa cellule. C'est hilarant, frère. Il l'insulte. Tu vois, Sarkozy, la chatte. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Sur Jusque-là. les bases. Et après. C'est quand même un mec qui a fait beaucoup d'efforts pour mettre les gens en prison. Ouais, donc le C'est gars, normal, c'est t'arrives là, en prison. Il va pas être Sarkozy. Bienvenue à vous. Ça serait Bienvenue. bizarre Ouais. comme vidéo. T'as faim? Non. Ça aurait été bizarre. Sarkozy, tu veux quoi? Dès que je te fasse des pâtes? C'est bizarre. C'est bizarre. Tu veux un fruit? J'ai des fruits. Non, Il c'est se fait pas- insulter. c'est Et pas le thème. la phrase d'après, elle est incroyable. Elle est incroyable. Il dit j'ai tout vu, c'est ce que t'as fait. Je sais ce que t'as fait, j'ai tout vu. Et il dit on va manger Kadhafi. Et il dit et Takedine. C'est le gars, c'est ça. Takedine. Je sais ce que t'as fait, Zarma, il a eu tous les éléments de l'enquête. Il a aidé le juge. Il est en taule depuis 18 ans. Il est pas sorti. Et J'étais là, j'ai tout vu. j'ai tout vu. Je sais, j'ai vu les mallettes. J'ai tout vu. Imagine Sarkozy, il se retourne, il fait Karim? Effectivement, il était là. Merde! C'est vrai que je l'ai mis en prison. Putain, je pensais l'avoir enfermé. J'ai tout vu. Je vais manger Kadhafi, la parole de fou. Ouais, c'est incroyable.
arrêtez-le d'urgence. Qu'est-ce qu'il compte faire pour manger Kadhafi? Ouais, Sa faut- vengeance, elle est nulle. Il va juste crier tous les nuits pour pas qu'il dorme. l'empêcher de dormir. Il y a un truc- Une demi-finale de Ligue des Champions, Kadhafi! Non, il est 2h du matin. c'est chiant. De Marine Le Pen, elle a tweeté en soutien à Nicolas Sarkozy quand ils ont publié les images des détenus qui hurlaient pour l'empêcher de dormir. Elle a tweeté en disant oui, je ne suis pas forcément un soutien de Nicolas Sarkozy, mais il faut comprendre que ce n'est pas un détenu comme les autres, etc. Moi, j'ai l'impression qu'elle prépare la cellule d'à côté, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur, franchement. C'est quelqu'un qui se prépare, qui Bah dit au oui. juge, eh, soyez un peu plus clément. Bah oui, c'est chiant. Ils Regardez ce connaissent- qui se passe quand on va. Ouais. Bah, tout est incroyable. Est-ce que tu l'as vu, l'Ivoirien qui crie Vous humilier un président. Ouais, vas-y, je viens de Côte d'Ivoire. Ah ouais. Sarkozy, je t'aime. Je t'aime. Comment le mec lui dit Ça serait débarque, mais si Sarkozy marche, il fait ça, il fait Oh Oh, ils sont bruyants. Il appelle la police. Lui, vous pouvez le sortir de la foule. Non, mais c'est incroyable, ces gars-là qui soutiennent. Enfin, quand tu viens de Côte d'Ivoire pour soutenir Nicolas Sarkozy, c'est que vraiment. Mais déjà, il faut lui reconnaître un truc, Nicolas Sarkozy, c'est que il avait quand même une aura où il a eu des fans, des fanatiques dans toutes les communautés. Bah, bien sûr, mais. Même chez les Arabes, il y en avait qui soutenaient Nicolas Sarkozy de fou. Bien sûr. Donc, il a eu des fans partout. Donc, ça, on peut lui reconnaître. Maintenant, il est condamné Ouais, plusieurs fois. ouais. Tu devrais arrêter d'être fan. Ouais. Reste fan en cachette si tu veux. Est-ce qu'on sépare l'homme et l'artiste? C'est ça que tu es en train de dire? Je sais pas. On pourrait, Pour le coup, ouais, je pense. tu penses? Ouais. Tu peux être fan Fan de quoi de Sarko? Bah, non, ah non. Toi, non? Non, il a été trop condamné, frère. À un moment donné, les condamnations, ça prend le dessus sur ton œuvre. Bah oui. Pardon, c'est ça le truc aussi. C'est comme Michael Jackson. Ouais, C'est vrai que Billie Jean, c'est exceptionnel. c'est vraiment bien. Non, je suis d'accord. Michael Jackson, il faut qu'il en fasse plus pour qu'on oublie. Pour qu'on oublie, ben, je pense que t'as raison. Pour qu'on oublie Thriller. Non, il en faut plus. On n'arrive pas à séparer l'homme de l'artiste. À chaque fois que tu fais une œuvre incroyable, t'as le droit. T'as le droit. Tu peux toucher un enfant. Tu peux. Mais un. Double album? Bon, 2. Allez. Allez, 2. C'est ouais, alors, à un moment donné, le gars, déjà, tu sais, il y a Arthur qui a parlé, tu sais, Arthur de VTEP. Ouais. Tu l'as pas vu ça? Non. Il a la télé, il dit je connais rien de cette histoire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est innocent. C'est pas extraordinaire, C'est terrible. c'est extraordinaire. C'est Il le. a vraiment dit ça? Ouais. T'es sûr de toi? À 100%, j'ai On l'extrait. risque pas la diffamation? Non. Il dit ouais, je connais rien de l'histoire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il me semble innocent, quelque chose comme ça, ce qui veut absolument rien dire. Parce que tu dis Bah, avant, je connais J'y pas. connais rien. J'y connais rien. Bah, c'est bon. Ça, Fin de la normalement- phrase, en fait. Normalement, si t'es normal, ça s'arrête là. Bah oui. C'est point. Lui, il a mis une virgule. Moi, tu m'invites sur un plateau pour parler de cette affaire. Je vais te le dire. Je vais te dire, moi, j'ai pas lu le dossier. Ouais. Voilà, c'est tout. Et sinon, vous venez pour votre actu. On change. Sinon, j'ai un spectacle. Ouais. C'est tout. Il a dit ouais, je connais pas bien, mais il me semble qu'il est innocent. Quoi? Ben, je le sens. Il l'aime habite dans le bien. 16e. Je le connais. Il achète son pain comme tout le monde. Mais ça a été une succession de déclarations de fou. Hein. Ouais, c'est de la folie. Pascal Pro. Ouais, mais Pascal Pro. Est-ce qu'on écoute? Tu sais que des fois, moi, quand je tombe sur des vidéos de Pascal Pro, j'ai plus le même recul. Avant, ça me choquait. Maintenant, c'est un Oui. sketch pour moi. Tu vois. Oui. Je regarde, c'est comme si je regardais une parodie. C'est comme si je tombais sur une vidéo de Oui, nous. oui. C'est Pascal Pro. Bah, c'est devenu. C'est nous. Ça devient ridicule. Et il a dit les prisons ne sont pas faites pour des gens comme nous. Qu'est-ce que tu racontes? Les escrocs? Qu'est-ce que tu racontes? C'est qui les gens C'est- comme nous? C'est fait pour les gens comme vous. C'est pas fait pour les gens comme nous. Non, Ceux qui n'ont rien volé. c'est qu'on rien fait. Ceux qui n'ont rien fait. Les gens comme vous. Bien sûr que c'est fait pour vous. Les condamnés, je sais Les- pas ce que vous. En fait. Hein, ils passent leur temps à dire ouais, la prison c'est le club med. Ouais. Ils passent leur temps. Et là, Sarkozy il y va, il dit ouais, c'est trop dur. Comment C'est il va trop faire et dur. tout. Balkany?
Balkany, extraordinaire. Balkany. Alors pour ceux qui n'ont pas le contexte, Balkany a donné des conseils à Nicolas Sarkozy sur Des conseils Habs. des conseils, des petits tips prison. Il a fait une vidéo tuto TikTok. Non, c'est dans le magazine Marianne où il dit en gros, alors je me souviens plus, mais il y a 2 passages importants. Il dit l'avantage à Fleury, c'est pour un fan de foot comme Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a du foot tous les jours, les Noirs contre les Arabes. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Il dit ça. C'est extraordinaire. C'est génial comme conseil. Fleury, c'est bien. T'aimes le foot? Va à Fleury. C'est encore lui aussi, hein, il aurait pu s'arrêter à. Il y a du foot tous Il les y a jours. du foot. Les Noirs contre les Arabes, oui, bon, c'est peut-être la phrase de trop. C'est peut-être vrai, C'est peut-être vrai, mais ça veut dire. mais ça vaut pas le coup. Ça va pas. En fait, qu'est-ce qu'il sous-entend? Il n'y a pas de blancs qui jouent, donc il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes en prison. Ouais, bah C'est- probablement. Ou alors que les blancs jouent pas au foot comme le fils de Pierre Ménès. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas où il Ah, veut en venir avec Je ça. suis pas fan de cette phrase. Ouais, elle est et surtout dans le magazine Marianne. Tu sais, Ouais. tu pars déjà avec un a priori, tu vois. Tu sais très bien où il va aller avec ça. Ouais. Et après, il continue. Hein, il dit à la santé. Je sais plus ce qu'il dit, mais il dit à la santé en gros. L'avantage à la santé, c'est qu'on peut se convertir à l'islam parce que les gars passent le Coran À fond. à fond dans les couloirs toute la journée. Ouais, bah, Encore une fois, oui, qu'est-ce que tu sous-entends? Bah, qu'est-ce tu le que- sous-entends pas en vrai. bah oui, C'est très clair. tu veux te convertir, va à la santé. Ouais, ouais, c'est horrible. TripAdvisor en fait. Ouais, c'est un fou. C'est. Il conseille Les criminels. normalement, tu conseilles, je sais pas, une destination. Ouais, voilà, tu vois. Enfin, en vacances, t'as déjà pensé à Bali? Personne dit t'as déjà pensé Toi, t'es à plus Fleury? plage ou montagne? Ouais. C'est tout. T'as pensé à Fleury ou pas? Fleury, c'est hala. Bah, il y a T'aimes le piscine foot le matin. T'aimes le foot? T'aimes les noirs? Tu vas être gâté. Ah là, on est chez les fous. On est vraiment chez Balkany, les dingues. Balkany le danseur. Mais je te le dis, hein, Nicolas Sarkozy, il revient avec un livre banger. Tu penses? Attends, question. Tu penses qu'il sort au bout de combien de temps? Putain, c'est fort ça comme question. Déjà, il va pas rester longtemps, hein. Moi, je pense pas non plus. Je pense qu'il va faire une année. Ah, pour le même principe. une année, je trouve que c'est. C'est vrai? Ouais. Moi, je pense qu'il fait une année pour le principe. Après, ils vont trouver un truc comme Balkany. Ah, il a mal au dos. Ouais. Et il va sortir sous bracelet. Et il nous aura écrit un livre. Et il aura un livre banger. Genre. Putain, j'ai tu sais, un truc en mode, ouais, je vous dis tout. Ouais. Non, ou tu vois, tu sais, un truc vraiment vague qui veut rien dire. Ouais. L'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme, ouais. Et il parle de son incarcération et genre il va dire que c'était horrible parce qu'on a mis un innocent et tout. Ouais, c'est Un ça. chapitre entier, Ouais. Bah, chapitre tout le livre, en fait. Ouais, Ça tout le va être livre. J'ai rien fait. j'ai rien fait. Si tu veux Bah, le en fait, livre, tu peux- non, le titre du livre, j'ai rien fait. Ouais, S'il te Mais plaît. toutes les pages, c'est juste j'ai rien fait. Il y a rien. Il raconte rien dedans. Parce qu'il a plusieurs histoires, hein. Bien sûr. Il a, je sais pas combien, il a Pygmalion, Ouais, Bettencourt, bah oui. Euh, Kadhafi. Kadhafi. T'imagines, déjà là, on en a cité 3 et Zahma Et 3 facilement. méchantes. 3 méchantes, ouais. Sans réfléchir. Sans réfléchir, Zahma, c'était du tac au tac. Là, mais bien sûr, mais il peut sortir un bouquin sur chaque, en fait. Ouais. À chaque fois, il a rien fait. Et à chaque fois, c'est j'ai rien fait 1, j'ai rien J'ai fait rien fait 2, 2, j'ai rien fait 3. j'ai rien fait le retour. Je Le crois que retour de j'ai rien fait. La revanche. j'ai rien fait à la plage. C'est J'ai rien- Martine. J'ai rien fait un footing. J'ai rien fait à New J'ai York. rien fait en Libye. DSK, c'est pas moi. J'ai rien fait avec DSK, ouais. Je connais. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, je crois que c'est le président qui a le plus d'histoire. Bah, probablement. Mais Non, en fait, c'est pour ça que moi, ça me dérange qu'on soutienne quelqu'un qui est condamné plusieurs fois. En fait, condamné une fois, tu peux dire, bon, ouais, vous lui cherchez des noises. Mais plusieurs fois. Surtout quand toi, toute la journée, tu dis, la justice ne fait pas son travail, elle condamne Ouais. pas. La prison, c'est le Club Med. Les mecs, ils sont tranquilles, ils regardent la télé, etc. Et quand il y en a un qui tombe, parmi vous, qui tombe sévèrement pour avoir fait plein de trucs, t'es choqué. Ouais. Ben non, c'est ce que tu voulais toute l'année, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas le même gars qui disait, ouais, les racailles, les criminels, Mais on va les justement, jeter en prison. en fait, c'est très simple. Pour eux, faut être clair.
Et les prisons, c'est pour les Noirs et les Arabes. Mais C'est tout. c'est tout, c'est ça le C'est problème. pas de... Faut pas Ça n'a rien à voir. chercher... Les criminels, en fait, c'est un mot large. Ouais. Parce que dire les Noirs, les Les Arabes, Arabes. les Arméniens, c'est trop. C'est trop. C'est long. C'est les Noirs et les Arabes. Ils ont c'est mis les tout. criminels. Sarkozy, il habite dans le 16e. Et Sarkozy, devant le juge, j'étais là, mais je comprends pas. Je suis blanc. Mais vous avez volé, monsieur. Oui, mais ça, non, mais ça m'a, c'est pas le sujet. Ça n'a rien à voir. Je m'appelle Nicolas. Pardon, mais C'était comprends juste ça la défense. Maître, dites-lui, parce que j'arrive pas à... Bah oui, mais vous avez volé. Mais vous faites... Enfin, vous jouez pas le jeu. Enfin, maître, voilà, je suis blanc, il vous le dit aussi. La défense, elle est basée C'est que, tout, c'est que ça. sur ça. C'est que Je suis 14 ans, pas un arabe. 14 ans de procès. Je m'appelle Nicolas. Non, il a dit quoi? Il a dit, mais l'arabe, c'était l'autre. Vous confondez. Il est mort. Ça y est. Il est C'est mort. fini. Il y a plus de pays. Il y a plus. c'est C'est bon. Alors, j'ai volé, d'accord, mais il est mort. Je vais lui rendre. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, C'est une histoire qui est... Déjà, on va avoir 6000 vidéos encore. T'as la vidéo de la prison qui est sortie, c'est juste le début. Hein. Bah, bien sûr. Il va y avoir des vidéos de lui quand il va marcher, des vidéos de lui. Il y aura des Quand vidéos il va manger. quand il va manger, il y aura des Tu vidéos. penses... Est-ce que tu penses qu'il y aura des vidéos de lui à la salle en train de développer couché? Tu sais, il check des rebeux et tout, ça va? Ah, mais ça m'étonnerait pas Ça va qu'il le fa- S, t'imagines ça vraiment? m'étonnerait pas que... Parce qu'il a quand même ce truc, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse des amis. Qui s'adapte. Ouais, qu'il s'adapte. Bah, c'est vrai qu'il a un truc, on en a parlé, il a une aura. Il a un une truc, aura, il est très refif, il est intelligent. très malin. Il est malin. Il y a moyen qu'il retourne le truc. Bah, bien sûr. Et après, on aura des vidéos. Sarkozy, t'es le meilleur, mon gars. Quand il sort, donne des news, hein. Disparais pas. On se revoit bientôt, tu vas refaire une affaire, on te connaît. On te connaît, t'arrêtes pas. Je prends soin de ta chambre. Petite canaille. Eh, laisse-moi ton bouquin. Il Ah. est dans 700 000 affaires, le poteau. Mais ouais, se faire acclamer et tout, c'est dingue parce que toi, tu fais un truc bien, t'es pas acclamé comme ça. Mais toi, tu fais des trucs géniaux. Je te Tu jure. peux te battre des années pour faire des trucs bien pour les gens. T'as pas ce niveau de soutien. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait dans le 16e. Bon, on l'aime Je sais pas. beaucoup. Ah oui, bah, mais j'ai vu, il y avait des vidéos de nanas qui pleurent. Hein. Je parle pas de Pierre-Jean Chalençon. Ouais. Non, je parle des nanas qui pleurent en disant oui, aujourd'hui je pleure parce que Sarkozy va en prison. Ouais, c'est horrible. Mais à quel point tu dois être bien dans ta vie, frère. Mais c'est vraiment. Pour le Là, coup, t'as la pyramide de Maslow, t'es... ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de quelqu'un qui a pas faim. Ah ouais, frère. Tu vois? C'est-à-dire que tu te bats pas, t'as pas de combat, et donc tu te cherches des combats. Ouais. C'est tout. Tu vois Nicolas en prison? Ah ouais, frère, tu dois être bien. Parce que- Remets-moi une coupe de champagne. Ah non. ouais. Tu Ah, dois je- être bien, parce que dans mon... Sinon, on s'en fout, normalement. Bon, on en a rien à foutre. Bah, tu zappes, il est condamné, bon, très bien. Je te jure, j'habite dans le quartier. Ah, frère, je me bats. Mais t'as vu, il y en a qui ont. Enfin, je sais plus si c'était sur son. En rentrant ou en sortant de sa voiture, il y a des gars qui ont mis du ferme. Du ferme de la ville. La fouine. Non, mais moi, j'habite dans le quartier. Ce qui est pas près d'arriver. Tout ce qui est finance. Mais je suis dans le 16e. Je rentre chez moi, je vois, il y a genre un rassemblement et tout. Je dis, ouais, il y a quoi? On me dit, Sarkozy va en prison. Et alors? Du ferme. Il a pris du ferme. Il a pris ma pige. On me dit, ouais, Sarkozy, il est en prison et tout. Et je me bats avec mes voisins. Je dis, vous êtes des fous, quoi, là. Mais vraiment. Je dis, on est en train de faire quoi, là? Vous bloquez la rue pour ça? Tu vas loin dans le truc. Et donc là, on prépare une choré, c'est quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? On fait. Parce que faut pas non plus exagérer. Bah, c'est de la folie. Mais ouais, il y a un côté... ouais, c'est pour son image, encore une fois. C'est son image. En mode, je pars la tête haute, c'est ce qu'il avait dit. J'y vais la tête haute. Il nous a... Bah oui. Samuel, il va la tête haute. Il dit salam, salam en Tu sais, sortant. Il Il sert tient sa femme fort. Sa femme aussi, ça y est, frère. Ouais, c'est bon. C'est bon, toi. C'est bon. Ouais, c'est bon. T'as pas voulais- sorti un hit depuis 30 ans. 30 ans. C'est bon. Moi, je suis journaliste, tu m'enlèves la bonnette, là. Ah, frère.
Je suis là, je dis ouais, tac, t'enlèves la bonnette, tu la jettes, tu vois, tu fais quoi là? Mais t'es qui, toi? Tu te prends pour qui? Il m'enlève ma carte de presse dans la seconde. Dans la seconde, il me l'enlève. Je dis oh, remets la bonnette, remets. Ramasse! Et mon patron, il me vire l'après-midi. Mais en plus, j'ai pas compris, elle le fait avec le sourire et un truc de Bah, en fait, psychopathe. parce qu'en fait, c'est Mediapart. Oui, mais on s'en fout. C'est eux qui ont révélé l'histoire et tout. Bah oui. Et en gros, Mais Zarma. ça te rend encore plus coupable. T'en veux Ouais. à celui qui en a parlé. Ah ouais, ouais. Tu vois, je veux dire. C'est le voisin qui a appelé la police pour te dénoncer. Tu Bah passes oui. devant lui, tu fais BOUM. Fist. Non, parce qu'il a juste parlé de l'histoire. Il a juste dit sa femme, ça fait longtemps, on l'a pas vue. Il t'a même pas dénoncé. Ouais. Tu passes devant le voisin, tu lui mets une patate. Tu lui casses le nez. Ça te rend encore plus coupable. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'aime pas quand on parle des choses. Coupable. Coupable, bien sûr, coupable. Ouais. Et ce côté, on se croit au-dessus des lois de Balkany qui se permet de faire de l'ironie. Ouais. Il ironise une situation qui est grave. Qui est hyper grave. Ça te montre aussi ce une mépris déconnexion. un peu. C'est pas une déconnexion, c'est un mépris. Parce Ouais. que faut vraiment le voir comme un mépris de clash au-dessus, en fait. Je vais au Habs, j'en rigole. Ouais. Toi, tu vas au Habs, c'est un drame. Mais moi, je parle de déconnexion parce que là, c'est la déconnexion avec la réalité de la justice. Ouais. C'est en gros, t'es condamné, tu t'en veux même pas. T'as rien, Mais- t'as rien à te reprocher. Mais- Tu vas la tête haute. Qu'est-ce que tu racontes? T'as été condamné, pleure. Pleure, et il y a un côté, Dis pardon. je te promets, il y a un côté, je me moque de la justice et tout. Ouais. En fait, tu sais, c'est des gens, ils sont là, ils arrêtent pas de prôner les valeurs de la France et tout. Et en fait, c'est eux qui se moquent de la France et tout. Mais bien sûr. Parce qu'ils se croient au-dessus des lois. Il dit je te conseille. En plus, il parle comme ça. Mais il y a rien de Je te pire. conseille. Fleury, Fleury, il y a Il y a du foot. du foot. Je te promets. T'aimes le badminton? T'aimes le ping-pong? Là, c'est plus C'est la la santé. La santé, c'est mieux. Non, mais c'est un truc de dingue parce que il y a rien de pire, je pense, que quelqu'un qui vole ou qui enfreint des lois alors qu'il en avait pas spécialement besoin. Et je dis pas que quand on a besoin, c'est pas grave. Je dis juste que ceux qui volent pour manger, Oui, il y ceux a- qui volent pour s'en sortir, etc. Ok, tu commets des crimes, mais on peut le comprendre. Il y a une notion d'urgence, de survie. il y a une Tu notion, fais des ouais. bêtises, on peut le comprendre. Quelqu'un qui n'en a pas spécialement besoin, qui est au contraire qui est déjà hyper influent, qui a le pouvoir, qui a tout. Si tu magouilles en plus et que tu voles et que tu triches, s'il n'y a rien de pire, c'est le pire coupable en fait. Donc, tu as donné des leçons pendant des années. Ouais, On va nettoyer au Karcher, je sais pas quoi. Tu prends 5 ans pour une liste d'affaires qui est énorme en plus et franchement, tout n'est pas net hein, dans tout Ouais. Franchement, prends-les et dis, Smahli, vous m'avez eu, vous m'avez attrapé, c'est bon. Ouais, ne sois pas. Fais pas la victime. Méprisant. Le truc de vous en avez marre de cette bande de racailles. Je vais Ouais. la nettoyer au Karcher. Ouais. Et après, tu te retrouves au Habs. Avec eux. Avec eux. C'est vraiment dans Prison Break. Le Bellic. Bellic. La saison 3. Ils se retrouvent avec eux. C'est où? C'est au Panama, ça? Il est derrière des briques et tout, il a un pyjama. Ça devient un monstre. Il est dans l'ombre. Il espère qu'on le verra pas. Il sort que la nuit pour aller manger. Je n'ai jamais vu un humain finir comme ça de toute ma vie. Il est passé d'humain à animal. Et ben, Sarkozy, c'est vraiment un truc de film. Ouais, Le bah gars oui. qui me hype et qui se retrouve avec ces gens-là, c'est Bah, c'est un truc. un thriller. Bien sûr. Bellic après qui se fait cogner par les gardes et qu'il a. Excusez, j'ai été garde. C'est pas comme ça. Je sais, on frappe pas. C'est comme ça laisse des traces, des bleus. Après, ils peuvent porter plainte. Il faut frapper comme ça. Ça fait tout autant mal. Coupé. Faut que personne voit ça. Et en parlant justement de police et de nettoyage au Karcher, on a aussi vu ensemble l'affaire Booba Gims, Ouais, qui est une affaire qui traîne depuis des années. ouais. Mais la nouveauté, ce qui est intéressant de ces dernières semaines, c'est qu'il y a eu un dépôt de plainte De Gims. de Gims Pour harcèlement. pour harcèlement. Ça, en fait, faut recontextualiser pour que les gens comprennent le ridicule de la situation. Dans le rap, le clash, ça C'est- fait partie de la culture. Ouais, c'est une partie intégrante du métier. Donc, je vais te clasher, je vais te montrer que je suis meilleur rappeur,
je vais sortir un diss track. Ouais. Tupac, et il a sorti un diss track contre Biggie. Bon, après, c'est Après, pas il est un bon mort. exemple parce que. Non, mais il venait de se faire tirer dessus. Il accusait Biggie et il meurt après. Donc, c'est pas le- Si. on a dépassé, on n'est plus sur le diss track. On est vraiment sur un règlement de compte. C'est pas un bon exemple. C'est Au pas, lieu d'aller au studio, il allait à l'armurerie. Non, Vous allez c'est- me mettre des K47. c'est pas un bon exemple. On peut parler Si. de Karis et Booba. Ils se battu aussi. Ouais. Ça reste pas règlement de compte. Ah, coup de parfum et tout, non. Alors, attends. J'en ai un, je crois. Vas-y. Rof et Booba. Bah non, il y a eu un mec aussi qui s'est fait Il y a déglinguer à la un, boutique un Uncut. Eminem Eminem et et Machine Gun Kelly. Voilà. Où là, ça a Ouais, été c'est ça. Ou tu vois, où c'était qui? Il y avait Ja Rule et 50 Cent. Ja Rule et 50. Ouais. 50 Cent qui a acheté toutes les Ouais, plages. Ja Rule et Eminem, et Ja Rule et toute l'équipe d'Eminem. En fait. Il y a eu Drake et, Drake et Kendrick. Kendrick. Voilà. C'est Là, très on bon. est sur du clash. Au Drake et Kendrick, il y a eu 19 chansons 19 chansons. où ils se répondent à chaque fois. Ouais. Donc, en fait, tu fais un clash. T'as un différent avec un rappeur. Tu le vannes ou tu le clashes en chanson. Ça sort. Et lui doit te répondre en chanson. Le meilleur rappeur gagne, entre guillemets, ou le meilleur Exactement. vendeur gagne. C'est le meilleur En fait, vendeur tu de laisses le disques. public décider. C'est ça. C'est en gros, c'est C'est, un combat de boxe, mais Artistique. artistique, à distance, et à travers vos couplets Exactement. et votre production musicale. Du coup, quand qu'il on s'est- dépose plainte, T'as un peu perdu le clash. t'as perdu. T'as perdu. Tu veux pas aller voir la police et dire Booba, il est méchant avec moi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Marcel. Il vient chez vous et tout. Non. Il fait des sons, il tweet. Il est sur Spotify et tout. Arrêtez, monsieur, on a des vraies affaires. Il y a des gens, ils ont disparu. Il y a des enfants, on les cherche depuis 10 ans. Cédric Jubilard, ça vous parle? Vous connaissez Cédric Eh, Jubilard? mais vous avez écouté de chez Camara? Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je comprends Il est rien. méchant avec moi et ma femme. Allez, mettez la musique. Mettez-le. Regarde. C'est méchant, non? C'est méchant, ça. Avec le flic, il dit bah non. Je comprends pas ce qui va pas. Comme damn. Non, c'est bon. Et en plus, il est dans les temps et tout. Non, c'est très bien. Bon, on prend 20 plates, mais vous revenez plus. Allez, laissez-moi revenir. Non, monsieur, allez, on arrête. Ça devient ridicule, cette histoire, monsieur. Viens, Marcel. T'es rappeur, tu te fais clasher, tu regardes, tu fais quoi? Mais que font les autorités? Mais t'es con, mais écris, gratte. Gratte. Je vais aller porter plainte. Ce serait pour déposer une main courante. C'est ridicule. Alors, bon, on a énormément de respect quand même pour l'artiste Gibbs, je pense. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bah, non, si, je rigole. On je peut lui rigole. reconnaître quand même une productivité incroyable. Ça fait 3 ans En qu'il fait- sort 19 chansons par jour Mais c'est pour ça que ça devient ridicule. avec le même beat. Galena marisienne, marisienne, une éthiopienne. Mais c'est pour ça que Gims, je lui en veux. C'est que artistiquement, tu sors un son Toutes les 10 minutes. toutes les 10 minutes. Je sais même plus qu'est-ce que j'écoute. Des fois, on me dit, t'as déjà entendu la nouvelle de Gims? Il y en a 4 qui ont sorti depuis qu'on prononce cette phrase. Sors un clash! Sors un clash! Concentre-toi. Il y a un gars, il a sorti Dolce Gabbana. Sors un clash! Qu'est-ce que tu m'as porté plainte? T'es fou? Oh mon Dieu. Nous, on fait de la musique. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'on peut. Nous, on aime l'entertainment. Ça fait partie du divertissement. Tu veux le mettre en garde à vue, mais t'es fou, quoi? Ça n'a aucun rapport. Laisse-le! Bah oui. Il a gagné! Laisse-le mauvais perdant! Tu perds le combat de boxe, Moi, tu dis, mais s'il vous plaît! Enfermez cette femme! Défoncé. Mais ça doit être horrible. Bah déjà, un clash avec Booba, c'est quand même une forme de condamnation. Parce que Booba, je pense aujourd'hui, il est comme, tu sais, il est comme Thanos, il cherche un adversaire à sa taille. Ouais. Ça fait des années qu'il termine les gars et passe à chaque fois aux autres. Et tu imagines, Booba, il s'est quand même attaqué aux influenceurs au pluriel, c'est-à-dire tous. Les Et il a gagné. voleurs, ouais. Et il a gagné. C'est fou. C'est incroyable. Donc clasher. Moi, Booba, je le dis, je t'aime. Voilà, c'est tout. Là, Booba, en fait, il a, en termes de clash, il a trop de cardio. C'est comme, on dirait, il se fatigue pas. Non, jamais. Il est là, tu le clashes. 6 mois après, il t'est mentionné.
Ouais. Déjà, tu paniques, tu ouvres, c'est une photo de ton père en string. Ça n'a aucun sens. Des photos Il trouve- ton daron, il a brûlé. Tu vois, Il déterre des archives. des archives. Non, des secrets de famille. Même toi, tu savais pas. Des secrets de famille. Même ton père, il veut plus entendre parler de cette histoire. C'est pas ton oncle dans un sex shop, là? C'est ton oncle, il rentre comme ça, dans un sex Ton shop. oncle avec des sacs en train de sortir, il y a un god qui se dépasse du sac. Comment il fait? Et toi, tu dis, mais je le connaissais même pas, cet oncle. Un petit Il a pas parlé à mes parents depuis 30 ans. T'es vu? Crément! Tonton Crément! Ça T'es fait, vivant. ça fait 20 ans qu'on croit qu'il a disparu! Il te mentionne un matin! Bien sûr que je me clash pas avec lui! Il est complètement fou! Il est complètement ravagé! Il est totalement ravagé, frère! Ouais, c'est le meilleur enquêteur De de l'histoire! l'histoire. Dommage, il s'est pas clashé avec Lily Gonesse. Ouais. Ah, t'es là, au Panama! Xavier au Panama! Hein? Que tu danses. Sale chien, va, avec des lunettes et tout. C'est un fou, frère. Et il faut dire un truc, c'est que il va te prendre sur le terrain des réseaux, il va te titiller, et artistiquement, Il est très fort. il est monstrueux. Ça veut dire Bien Dolce sûr. Camara, C'est un super son. c'est incroyable. Enlève les paroles, c'est un super son. Le son, il est incroyable. Mais le son est génial. Le son est incroyable, ça veut dire. Et en vrai, Gims, je comprends. T'imagines, Après, c'est ça, en fait, le vrai problème, je pense, c'est le problème du harcèlement dont parle Gims. Et ça, c'est un problème des réseaux sociaux d'une manière générale, hein. Nous, on le vit parfois, même à notre toute petite échelle. Quand tu as des gens qui te prennent en grippe et qui peuvent t'envoyer des messages, des commentaires, te saouler pendant des semaines, Ouais. c'est chiant. Alors imagine l'armée qu'a Booba autour de lui, les pirates, la piraterie, etc. Je pense qu'effectivement, tu dois pas bien dormir la nuit, quand même. Et si je peux me permettre, on se moque pas de l'harcèlement. Non, non, pas du tout, c'est très grave. On sait que l'harcèlement, c'est très grave. Nous, on parle vraiment de ce contexte précis. Oui, C'est que du t'es un rap. rappeur et que tu fais pas de clash. Non, mais on fait de la dérision. Ouais, non, mais C'est-à-dire parce qu'au que j'ai final, peur on dit qu'on pas... me mette en commentaire. Non, non. Oh, vous vous moquez de l'harcèlement. Et on ne va jamais cautionner... Lui, oui, moi, non. On va jamais cautionner le harcèlement, on l'a dit, on le vit même nous parfois à toute petite échelle. Donc oui, je suis sûr que le harcèlement que subit Gims doit être pénible et que ça doit être puni et contrôlé, etc. Dans le cadre de son affaire avec Booba, ça aurait pu se régler en chanson, c'est En tout ce qu'on chanson. dit. Ouais. C'est tout ce qu'on dit. C'est ça. Mais je peux comprendre Gims. Je te jure, je préférais me clasher avec, je te dis n'importe quoi, hein. Même un gars de la boxe qu'un rappeur. Un gars de la boxe, il te pète ta gueule, C'est fini. tu passes à autre chose. Il va pas revenir toutes les semaines. Non. Si c'est un sociopathe, il revient tout. Ah, même toi, tu vas dire ça y est, Rouya. C'est bon, t'as gagné. J'ai plus de dents. Je passe à autre chose. Alors qu'un rappeur, il fait un hit en Ouais. insultant ta mère, ta soeur, et ça passe dans des Ouais, festivals. c'est passé au parc, Ouais, au Parc des Princes. et Désiré tout. Doué. T'as les gens, ils s'ambiancent. Ouais, Toi, t'es là, tu dis, ouais, ça reste quand même un membre de ma famille, là, qui est cité aussi. ouais, bah, C'est horrible. Donc, je peux comprendre que ça te fasse péter les plombs. bien sûr. Tu vois? Mais, mais Dolce Camara, c'est quand même vieux, hein, c'est sorti l'année dernière, je crois. C'est sorti il y a 1 an, peut-être. Ouais, donc ça a déjà un petit moment. Et j'ai l'impression que ça a quand même pas touché sa productivité, quoi. Ouais. Il n'arrête pas. Après, j'ai maté sur Gims. Ouais. Je la donne. Vas-y. Tous ces sons, en fait, il utilise l'intelligence artificielle à gogo. Tu penses? Ah ouais, gogo. En gros, il fait l'intelligence artificielle qui doit lui générer une musique, Ouais, ou qu'il inspire un peu. qui l'inspire un flow et tout. Et après, Bah, il y a quand même, je sais plus, c'est dans laquelle, c'est dans Ciel. C'est dans Ciel où il recycle un couplet à lui ouais, de il y a 15 ans, de ouais. la section d'assaut. Et on lui a dit, ouais, mais t'as recyclé là. Et il dit, non, c'est plus un hommage à cette vieille chanson. Ouais, Non, tu recycles. tu recycles. Tu recycles. Mais t'imagines, nous, on fait des vieux sketchs de il y a 15 ans. Non, tu recycles. C'était l'argument de Michel Leb, je crois. Ouais. Il avait volé, quand il y avait Copy Comic, il avait volé. Et il avait dit, ouais, non, je rends hommage. Bah non. Ils ont dit, bah, il est pas mort. Non, et tu le cites pas. Et il te connaît pas. Il te connaît pas. Tu le cites Il veut pas. pas que tu lui rendes hommage. Bah oui. Tu veux le rendre hommage? Remercie-le. Dis merci.
Tu vois, va le voir. Fais quelque chose Une photo. en son nom, une photo, tu vois. Ah non, là tu recycles un couplet. Donc ouais, je pense que ouais, t'as peut-être raison. En vrai, j'y avais pas spécialement pensé, mais t'as peut-être raison. Je pense qu'il doit utiliser l'IA à balle pour avoir juste de nouvelles idées, des nouveaux flows. Ouais, Et c'est quand même un gars qui a un talent incroyable. il est talentueux. Et il a un talent de fou. Donc je pense que ouais, il doit juste utiliser ça pour chercher de l'inspi et des billes et balancer tous les jours, quoi. Mais tu sais sans déconner, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre YouTube, je vois Gims avec un titre de Ouais, ouais, chanson ouais, et je vois, il y a écrit il y a 3 jours, il y a 2 jours. À chaque fois, il y ouais, a une nouvelle chanson. non, il est très productif. Ah ouais. Mais après, ouais, je pense qu'il doit. Peut-être je dis n'importe quoi, hein, mais je pense qu'il doit utiliser l'IA. Ouais, non, mais t'as peut-être raison. Parce que tu peux pas être aussi productif, sortir. T'as pas de vie en fait, tu dors au studio. Ouais. Et là, ouais, je pense. Il y a Jul aussi qui avait sorti une IA carrément. Un son en IA. Ah ouais? Il s'est fait griller. Ouais, Il s'est fait griller? ouais, 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 si je dis pas de bêtises. Bah, Jul aussi, il a eu une période de productivité assez incroyable. Tous les 2 Non, jours, mais il lui, avait pour le coup, c'était vraiment. Il disait ce qui lui passait par la tête, quoi. oui, bah, pour le coup, oui, Ah ouais, il grattait pas énormément. Ouais, ouais, c'était Mais pas. en vrai, même Gims, hein. Moi, tu sais que j'écoute plein de ses chansons. Et encore une fois, beaucoup de respect pour l'artiste. Mais il y a plein de ses chansons, des rimes horribles, Ouais, ouais, ouais. des fautes de français. Oui, oui, oui. Il y a plein de trucs où tu vois, tu dis, enfin, franchement, dis à quelqu'un, et il va te dire non, Mais fais tu pas ça. sais que c'est un débat intéressant hein, sur la productivité. Hein. Faut que personne voit ça. Aujourd'hui, on est dans une consommation ultra rapide. Ouais, Mais justement, le fait de scroller et tout, t'imagines le nombre de vidéos que tu consommes par jour, je pense que ça doit être un chiffre de fou. bah, bien sûr. Donc ça te pousse à être très productif, parce que tu dois nourrir la bête qui est l'algorithme. Ouais. Et du coup, si tu es productif, tu perds en qualité. Bah ouais, mais c'est la question, et enfin, c'est le débat, mais c'est la question qu'on essaie de craquer, toi et moi, déjà depuis longtemps. Et là, on vous partage un peu les coulisses de notre vie de stand-upper. On se torture l'esprit à essayer de sortir des vidéos, par exemple, quand on a besoin de sortir des vidéos de qualité, on gratte, on écrit des sketchs, on essaie de faire des trucs, etc., sur scène ou à la radio, etc., pour essayer d'avoir du buzz. Ouais, On n'en a pas. ouais, Et on voit des collègues humoristes qui font des vidéos chez eux à la maison en slip, tous les jours, ouais, bien sûr, avec des buzz incroyables. bien sûr. Donc la question, c'est est-ce que... Moi, je pense que c'est plus une théorie que j'essaye enfin, d'identifier ou de comprendre. C'est est-ce que plus c'est nul, plus ça marche? Non, il y a un truc qui est Ou est-ce très, que la qualité marche encore? il y a très simple. Par exemple, moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'ai voulu faire mes devoirs. Donc, j'ai appris tous les stand-uppers. Donc, je faisais mes recherches. Ouais, J'étais un fou. J'allais sur des forums, j'allais regarder. bien Et sûr. tout. Donc, j'allais chercher le contenu et tout. Aujourd'hui, qui va chercher du contenu? Par exemple, si t'aimes l'humour, t'ouvres ton téléphone et c'est l'algo qui te propose. Donc, l'algo, c'est lui qui choisit. Et il va choisir selon ses critères à lui. Ouais. Tu vois, donc je sais pas, une phrase accrocheur, un truc qui va susciter le débat. Donc, si toi tu vas produire un contenu de qualité, bah l'algo il va peut-être pas te choisir. Ouais, Tu mais c'est ça le vois? problème. Mais tu Donc vois, il va pas te distribuer. mais on l'a vu, dans les codes des réseaux sociaux, par exemple, il y a un truc dont on parle souvent, c'est l'accroche. Ouais, Dans ta vidéo, dans les 3 premières secondes, faut que tu accroches l'attention des gens. ouais. Et l'algo, il aime bien ça. Mais c'est vrai que des fois, bah, tu crées un contenu ou un sketch ou un truc où il te faut 15 secondes pour arriver au propos. Il te faut 20 secondes pour arriver au propos. Oui, oui, Tu oui. peux pas être condamné dès les 3 premières secondes. Et c'est pour ça que tu as plein de mecs qui commencent leur vidéo par un truc un peu choc, par une Bah, c'est ce qu'ils font. punch, par un slip. Tu vois, Ouais, ouais. tu commences à... Mais du coup, ça t'oblige... En fait, l'algo, il t'oblige à créer d'une manière qui n'est pas forcément la manière la plus qualitative ou la plus créative. Bien sûr, mais après, t'es obligé de t'adapter, tu vois. Tu peux pas critiquer le jeu. Dans ce cas-là, tu joues pas. Ah non, mais je critique pas. T'es obligé de t'adapter, je pense. Tu vois. Je me demande juste s'il y a vraiment cette règle qui s'installe aussi dans la musique, etc., où plus c'est bien, plus ça marche. Enfin, plus c'est nul, plus ça marche, ou il y a encore de la place pour la qualité. J'ai une question, voilà, une question que je me pose. La qualité, ça demande plus de temps, ça demande plus de travail, Ah, c'est sûr, mais ça, c'est logique, en fait. ça demande plus tu vois, d'efforts. Une bonne chanson
souvent, tu as des paroles qui ont du sens, qui prennent. Tu vois, faire des phrases, Oui. c'est pas juste un truc accrocheur, un refrain accrocheur, tu vois. C'est. Est-ce que aussi, parenthèse, du coup, sur les impros dans le stand-up, Ouais. est-ce que je peux en parler Vas-y, vas-y. juste, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impro, c'est parce qu'il faut produire rapidement. Ouais. Et tu peux pas tout le temps venir avec du texte. Donc l'impro, c'est facile. Mm. Maintenant, l'impro, c'est critiquer. Ah non, ça demande du talent, ça Franchement, demande du travail. ouais, faut arrêter. Non, c'est pas nul. Je peux plus les stand-uppers qui disent ouais, moi, si je veux, je peux te faire de l'impro, mais je peux pas parce que je suis un mec, j'aime la qualité. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Arrête, frère. C'est le joueur de foot qui dit je peux tirer de 80 mètres et mettre Et je le le fais but, pas parce que. mais j'aime le beau jeu. Ouais. Je préfère aller au but. Arrête, frère, tu sais pas faire. Et Ah là, non, mais il y a un pro et un pro. Parce que, en fait, moi, je pense que l'impro, ça demande vraiment du talent, de la répartie. C'est du travail aussi, parce que dès que tu crées des situations d'impro, ouais, c'est du taf de stratège. Donc moi, j'ai aucun problème avec l'impro. Mais il y a un pro et un pro. Parce qu'on en avait aussi plein qui font de l'impro. bien sûr. Pareil, pour les réseaux, un peu choquant. Il y en a qui a déjà accouché avec son père. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est 3 secondes, t'es accroché, tu restes. Ouais, moi, une fois, dans un avion, j'ai fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, tu vois, c'est plus de l'impro, c'est de la télé-réalité, tu Ouais, ouais, c'est t'es Jean-Luc Reichmann. vois. La Ouais, c'est question tout. coquine, la question cool, La question qui. coquine. Et les gens qui disent que l'impro a tué le stand-up, c'est aussi faux. Parce que Non, c'est faux. l'impro, ça a cartonné, ça permet de démocratiser le stand-up. Bien Et sûr. ça fait du bien à l'industrie, en fait. Bien sûr. Si aujourd'hui, tu as des plateaux qui sont achetés et tu as des gars qui débutent, qui peuvent faire ces plateaux et toucher un billet, c'est parce que c'est devenu populaire. Bien sûr. Et c'est devenu populaire grâce à l'impro qui a cartonné. Donc, tu peux pas critiquer, tu vois. Non, non, mais en fait, l'impro, c'est un outil comme un autre des stand-uppers sur scène pour travailler, pour provoquer le rire, pour créer du contenu. Et ça, on le salue évidemment. Coupé. Faut que personne voit ça. C'est la fin de cet épisode, de ce 5e épisode de Cam. C'était génial, on a quand même bien Incroyable. rigolé. Incroyable. Merci beaucoup Younes d'être là. Bah, merci à d'être, toi, Mazine. Merci d'être toi. Merci d'être entier. Je te retourne cette phrase. Et merci à vous de nous avoir suivis et de nous suivre. Comme d'habitude, on l'a dit, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et oui, alors on a parlé de petites annonces, mais bon, on peut pas encore vous en dire beaucoup parce que on est encore en train de faire beaucoup de choses, mais on va tout simplement vous dire on vous donne un indice sur ce qui est en train de se passer, mais on pense avoir Allez, dis-le. des invités. Oh, Des invités wow. dans ce format. L'idée, évidemment, c'est d'avoir encore plein de choses à se raconter, des choses drôles, quand même. On espère. C'est quand même l'objectif. Et surtout, de vous faire découvrir des gens, leur univers et ce qu'ils font avec un ton et une liberté que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous aimeriez voir. Donc, pas forcément du monde de l'humour, hein. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Une table. J'aimerais bien forcément une table. Et toi, alors, c'est dur le désert comment Mais voilà, dites-nous si vous avez des idées. On est en train de travailler là-dessus. On peut pas encore annoncer beaucoup de choses déjà parce que personne nous a encore dit oui. mais, Mais ça va arriver. mais ça va arriver. On y croit dur comme fer. Et voilà, c'était un plaisir et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.